Merci, que le Seigneur vous bénisse. Je remercie encore le pasteur de vouloir me laisser encore sa place pour parler ce soir encore. Nous avons notre message la fois passée. Maintenant, nous debout, lisons une portion de la parole. Dans Jean chapitre 6, là où on avait lu la fois passée. Et au verset 66, je pense. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples reculèrent. Il n'allait plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous avons lu encore une fois cette portion de la Bible, de la parole. C'est un texte comme tous les hommes peuvent lire, mais c'est toi qui donnes le contexte. Viens, Seigneur, nous assister, nous aider encore une fois ce soir avec ce petit morceau de la Bible, mais qui a une grande signification, Père. Aide-nous à comprendre, aide-nous à saisir, aide-nous à évoluer dans la parole de Dieu. Bénis nos âmes à travers cette lecture. Bénis chacun de tes enfants qui sont venus, qui ont laissé abandonner leurs activités, sont venus ici, Seigneur, pour écouter ta voix. Bénis chacun d'eux. Tu connais leurs besoins spirituels, physiques, financiers. Viens à leur secours, Père bien-aimé. Au nom du Seigneur Jésus, nous te demandons de nous couvrir par ton sang, parce qu'il n'y a personne au milieu de nous qui est juste. Alors nous comptons sur ton sang précieux. Regarde-nous à travers ce sang et pardonne chacun de nous de ses fautes, de ses erreurs, pour que nous puissions être devant toi purs, sans tache, ni ride, ni rien semblable. Bénis cette soirée, Père, au nom du Seigneur Jésus. Pense aussi à notre pasteur là où il est. Rétablis sa santé, Père, qu'il nous revienne ici en bonne santé. Nous ne manquerons pas de te glorifier. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Toujours notre sujet de la fois passée, le mercredi. L'impact de la révélation sur la vie de chrétien. La révélation, la parole, nous l'acceptons, nous la croyons par la révélation. Et si nous la croyons par la révélation, cela nous laisse avec les impacts dans notre vie de chaque jour. Que la révélation est une puissance. Une puissance inégalée. C'est ce que le prophète dit. Dans la prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé. Au paragraphe 503, ce mystère, l'époux se tient là-dessus et c'est son fondement. Oh, la révélation de la parole. Il n'y a pas une puissance plus grande que la révélation de la parole. La révélation de la parole, c'est une grande puissance.
Voyez, Jésus a dit, c'est là où je bâtirai mon église. C'est là où je bâtirai mon lieu d'adoration. Et le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La révélation de la parole. Et Jésus a dit, quand il était ici, j'étais loupé de ce que tu as fait. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et tu as voulu les révéler aux petits enfants qui veulent apprendre. La révélation aux petits enfants. Et les petits enfants, c'est ceux-là qui veulent apprendre. Ils sont flexibles à la parole. Quand la parole dit une chose, prenez ça par la révélation. Et ils vont de l'avant avec cela. Frère Branham dit dans la feuille des trompettes, au paragraphe 98, oui, enfants de lumière, recevez la parole. Continuez à marcher et à regarder cela s'ouvrir davantage. Peu importe ce que c'est. C'est que quelqu'un d'autre peut dire. Tenez-vous-y et continuez simplement à marcher avec elle. Ne regardez pas les commentaires des gens, mais regardez la parole s'ouvrir. Regardez la parole se révéler. Parce que la parole est une semence. Et lorsque une semence est tombée dans une bonne terre, ça ne restera pas seulement semence. Ça va commencer à s'ouvrir. Ça va commencer à s'ouvrir. Et ça devient beau dans les jardins. La parole doit s'ouvrir. La parole doit être développée. La parole ne peut pas rester stagnante. La parole est élastique. Ça évolue. C'est une révélation qui fait le pacte sur la vie des gens. C'est pourquoi Jésus a dit, j'étais loupé. Ce que tu as fait, tu as caché ces choses chez les gens, les sages, les intelligents. Mais tu as voulu révéler aux petits enfants, ceux qui veulent apprendre, la révélation de la parole. Et Frère Branham dit, et vraiment c'est, j'aime la révélation. J'aime la révélation parce que ça fait quelque chose en moi. Ça me pousse à pénétrer la parole. Même si votre voisin ne voit pas, non, ne comptez pas sur les voisins. Le salut est individuel. Entrez dans la parole, entrez dans la profondeur, et vous verrez ce que la parole fera de vous. La parole, même si on ne vous impose pas les mains, seulement en écoutant la parole, tu peux sortir ici guéri de ta maladie. La révélation est une puissance, une plus grande puissance qui fait l'impact sur la vie des croyants. Merci Seigneur. Et c'est ça que Frère Branham dit. C'est que Pierre a vu en Jésus quand il a dit à qui irons-nous? Le prophète dit, j'aimerais alors parler sur 7 choses. Sur 7 que Pierre a vu en Jésus. Et cela a fait l'impact sur lui. Vous voyez, il a dit que d'abord il était un homme qui parlait des choses qui venaient du ciel. Tout ce qu'il faisait lui était révélé du ciel. Et ça faisait l'impact sur la vie des gens. Et ainsi de suite. La révélation
révélation, c'est une grande puissance. Regardez Abel et Caïn. Les deux adoraient le même Dieu. Les deux ils faisaient le même autel. Mais Caïn et Abel, même autel, ils adoraient le même Dieu. Mais ils avaient deux visions différentes. Un avait la révélation de l'adoration, mais l'autre n'avait pas la révélation. Caïn a pris les fruits. Il est venu avec les fruits et les fleurs, la beauté et ainsi de suite, pour venir adorer Dieu. Dieu n'a pas grillé son adoration. Mais regardez Abel. Il n'y avait pas, frère Branham dit, à ce temps-là, il n'y avait même pas de rouleaux de livres, les Bibles. Mais Abel a regardé. Et il n'est pas allé prendre les fruits, les fleurs. Mais Abel est entré dans la révélation. Il a pris un agneau. Il a égorgé un agneau. Il a pris le sang. Il a versé sur le lieu d'adoration. Et Dieu a agréé l'adoration d'Abel. Il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait pas de rouleau à lire. Mais d'où est venue la révélation? La révélation d'Abel était une inspiration que cette chose-là, c'est qu'Abel a fait. Et il a pris un agneau. Il a immolé. Il a versé le sang. Le lieu d'adoration. Et Dieu a agréé son adoration. C'était pour montrer qu'Abel était entré dans la pensée de Dieu pour comprendre que dans les temps futurs, un agneau sera immolé et son sang sera versé pour le salut de l'humanité. Et Dieu a agréé l'adoration d'Abel. Frère Branham dit, oh, c'est juste. C'est la vérité. Mais où est-ce que cela est venu? Si Dieu vous aime, il vous montrera sa parole, même si c'est caché. C'est cela la révélation. Frère Branham dit, regardez même Moïse. Moïse en Israël. La loi en Israël était que chaque enfant qui naissait un mâle devrait être circoncis le 8e jour. Mais l'enfant de Moïse, Gershon, est né. Mais Moïse, le sacrificateur, au lieu de circoncire l'enfant, Moïse est allé s'occuper des affaires des gens. Son enfant est resté. Qui est cet enfant-là? L'enfant de Moïse. Le mâle qui devait être circoncis. Mais la femme de Moïse, voyant que la loi est là, et la loi c'est la mort, Séphora a regardé son enfant. Mais le 8e jour est là. Mais si je laisse mon enfant doit mourir. Je ne peux pas voir mon enfant mourir. Qu'est-ce que Moïse fait? Séphora, qu'est-ce qu'elle va faire? Au lieu d'aller chercher Moïse, au lieu d'aller chercher les sacrificateurs, Séphora a pris la pierre elle-même. Elle a aiguisé la pierre. Elle a fait la circoncision de son enfant qui avait circoncis Gershon. Ce n'était pas les sacrificateurs, ce n'était pas Moïse, mais c'était Séphora. Qui était Séphora? Une Madianite, une païenne. Cela montrait que il y a un temps qui viendra. La circoncision ne se fera plus
par les sacrificateurs. Parce que Jésus viendra. Il va mourir à la croix. Et le rideau du temple sera déchiré. Il y fera de nous tous un royaume de sacrificateurs. Amen. Voyez, nous entrerons dans ce royaume-là. Et nous deviendrons tous des sacrificateurs. Au lieu que l'enfant meure, non, l'enfant reçoit la circoncision. On te la met de sa mère. Et la circoncision était le type du baptême du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit ne se donne pas par Jésus. Parce que c'est lui le mal. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit se donne par l'épouse. C'est l'épouse qui donne le Saint-Esprit. Est-ce que nous disons Amen à cela? Amen. Moi je dis Amen, je crois. Est-ce que Jésus a donné le Saint-Esprit aux gens pendant son ministère de 3 ans et demi? Il n'a pas donné le Saint-Esprit. Aucun n'a reçu le Saint-Esprit pendant que Jésus était là. Mais au temps du soir, l'épouse a un ministère de donner le Saint-Esprit. Frère Madame dit, dans question réponse numéro 6, au paragraphe 71, Frère Madame dit, regardez aujourd'hui, le Saint-Esprit se transmet d'une personne à une autre. Amen. Frère Branham a créé des écureuils. Il vient avec cette histoire dans la maison de la sœur Ati. Frère Branham était accompagné de son diacre. Ils sont arrivés là. On a donné un peu de maïs. Ils étaient en train de manger. Frère Branham a raconté l'histoire de la création des écureuils. Le diacre de Frère Branham, Tony Isabelle. Ah, moi je ne crois pas, Frère Branham. Vraiment, ça vous a créé les écureuils du néant. La création c'est quoi? La création c'est appeler des choses à l'existence, du néant à l'existence. Ah, moi, diacre de Frère Branham, elle a douté de ça. Mais il y avait une sœur à côté. La sœur Ati. Frère Branham, je te crois sur parole. Même si je n'ai pas vu, mais j'ai entendu. Tu as dit, j'ai dit Amen à cela. Et quand elle a dit ça, pendant que Tony Isabelle, le diacre de Frère Branham doutait de cette parole. Mais une femme a dit, oh, je crois cela, Frère Branham. Je crois cela. C'est la vérité. L'onction est descendue sur Frère Branham. Et Dieu lui a dit, dites à cette femme-là de demander ce qu'elle veut. Frère Branham dit, c'est la première fois pour qu'un être humain, que Dieu demande à un être humain de demander ce qu'elle veut. Sera-t-il à cause de la révélation que tu as et tu as accepté? Demande ce que tu veux maintenant. Même de l'argent tu auras. Même ta soeur la malade sera guérie. Même ta maman, même quoi. Ainsi dit le Seigneur. Oh, la sœur Ati a regardé ses enfants. Elle a dit, qu'est-ce que je peux demander? Si je demande de l'argent, ça partira. Si je demande des maisons, ça finira. Elle est tentée dans la révélation. Elle a dit, je veux le
salut de mes enfants. Frère Branham dit, ainsi dit le Seigneur, tes enfants sont sauvés. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Je leur ai donné le Saint-Esprit. C'est que Jésus ne pouvait pas le faire. Un temps glorieux que nous sommes aujourd'hui. La maman de Zébédée voulait aussi la guérison de ses deux enfants. Elle a demandé à Jésus. Jésus a dit non, je ne peux pas. Mais en ce temps ici, un temps glorieux, Frère Branham dit, l'obéissance à la parole vous donne droit au baptême du Saint-Esprit. Et ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est la parole de la saison. La parole de la saison. Ce n'est pas un message de Luther. Le message de Luther a vieilli. Le message de Wesley a vieilli. Nous ne sommes plus au temps de Wesley. Nous ne sommes plus au temps de la Pentecôte. La restauration des dons. Aujourd'hui dans les églises. Oh, nous avons Dieu. Ils disent nous avons Dieu. Parce que les gens parlent en langue. Parce que les gens prophétisent. J'ai lu Frère Branham. Dit que quand nous évoluons dans la parole, Dieu ne connaît pas ces choses-là. Dieu ne connaît pas ces choses-là. Dieu est sorti du pentecôtisme. Il n'est plus là-bas. C'est l'Ikabo. Entrer dans la révélation. Avancer dans la parole. Nous... Amen. 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 Le prophète dit, mes frères, ne restons pas en arrière. Cet âge-là a évolué. Donc Dieu, confirmant sa parole, même l'âge de Malachie est passé. Ça dit, hein? Ah oui? L'âge de Malachie est passé. Nous sommes entrés dans un autre âge. Malachie, c'est le prophète de Laodicée. Mais l'épouse n'est plus dans Laodicée. L'épouse est sortie de Laodicée. L'épouse est entrée dans l'âge de l'épouse. Et l'âge de l'épouse, le messager, ce n'est pas Branham. Le messager, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi Branham l'a montré. Voici l'époux. Voyez-vous ses yeux. Voyez-vous sa bouche. Voyez-vous sa chevelure. C'est votre Seigneur là-haut. La mission de Malachie 4 était terminée. Qui prend la relève? Qui est le messager de l'épouse? C'est le Seigneur lui-même qui est descendu. Malachie 4 nous a fait sortir de Laodicée. Nous ne sommes pas dans Laodicée, mes frères. Nous ne sommes pas dans Laodicée. Mais Laodicée continue. Mais le message nous a tiré de Laodicée. Il nous a fait entrer dans un autre âge. L'âge de la révélation. L'âge de Jésus lui-même. Le messager, c'est Jésus lui-même. Conduisons son église aujourd'hui. Oh, j'ai dit merci à cela. Frère Branham dit, quand vous êtes dans la révélation, la révélation vous élève. La révélation vous élève. Si nous prenons nos sœurs ici, avec la révélation de la parole qu'elles ont, les envoyer chez les protestants, elles sortiront des prédicateurs là-bas. Des frères ici avec la révélation que vous avez. Même mes frères ici, vous sortirez des grands enseignants là-bas. Je vous dis la vérité.
Parce que quand vous serez au milieu d'eux, vous serez comme un aigle au milieu des poussins. Quand vous parlerez, votre langage sera un langage supérieur. Connaissant de la parole. Voyez, vous donnez à la parole la révélation de la parole. Oh, frère Branham dit, regardez Israël. Regardez Joseph. Joseph a sauvé Israël dans la famine. Lorsque Joseph a eu la révélation des songes du roi. Et qu'est-ce que cette révélation a fait? La révélation de Joseph a sauvé Israël dans la famine. La révélation de Joseph a élevé Joseph jusqu'à la droite de Pharaon. Il est devenu gouverneur. Un esclave, quelqu'un vendu. Mais suite à la révélation, il a expliqué les songes de Pharaon. C'est la manière de Dieu d'élever Joseph. Certaines difficultés nous arrivent. Dieu veut vous élever. Amen. Dieu veut vous élever. Ne fuyez pas les épreuves qui arrivent. Tout ce qui arrive, c'est pour votre bien. Amen. Croyez cela. Restez dans la parole. Dites comme Pierre. Advienne que pourra. Je resterai dans le message. Je n'abandonnerai pas le message. Même si je commets une erreur, l'erreur ne peut pas m'éloigner de la parole. Dieu a frayé le chemin. Comment réparer les erreurs? Amen. 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 Israël faisait aussi des erreurs. Et c'est ce que les Égyptiens voyaient. C'est ce que les Philistins voyaient. Et c'est les erreurs qu'ils ont montré à Dieu. Ah, ce sont tes enfants. Mais regarde. Frère Branham dit, les Philistins, leur rôle était seulement d'accuser. Mais ils ne savaient pas que pendant qu'Israël marchait sous l'ordre divin, il y avait la colonne de feu, il y avait le serpent de rein. Les Philistins ne voyaient pas le serpent de rein, ne voyaient pas la colonne de feu. Or, l'ordre était que chaque enfant d'Israël qui était mordu par un scorpion, il devait aller vers le serpent de rein. Quand il voyait, son problème est réglé. Mais les Philistins ne savaient pas cela. Peu importe les problèmes qui arrivaient en Israël, ils avaient le serpent de rein, ils avaient la colonne de feu, tous leurs problèmes étaient réglés. Église, voici le serpent de rein. Voici Jésus-Christ, le Fils de l'homme, qui est encore élevé aujourd'hui. Oh Église, n'ayez peur de rien. Peu importe ce qui vous arrive, la parole est là pour résoudre chaque problème. Alléluia. Amen. La révélation sort. Et c'est ce que Pierre a vu en Jésus. Que cet homme, il a la révélation. Tout ce qui lui parle, c'est la révélation. Frère Branham dit dans les Sceaux 102,
Et où 103, le prophète dit, regardez les 7 sceaux que nous avons ici. Tenez caché le mystère sur ce qu'il en était. Ils sont censés être dévoilés au dernier jour. Dans l'âge de Laodicée, à la fin des temps. Et cela qui achève le message à l'église des gentils. La révélation des sceaux qui était cachée dans les tonnerres. C'est cela qui achève le message. Et la révélation des sceaux est la révélation du mystère de Christ lui-même. Pendant ce temps que l'épouse reçoit la révélation de 7 sceaux, le monde est dans la grande famine. Mais Dieu vous donne la nourriture convenable. La nourriture spirituelle de l'épouse. Autant convenable. Quelle est cette nourriture? Les sceaux. Amen. 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 Les sceaux. Bilembo. Il y a combien de sceaux? Bilembo zaliboni. Hein? 13. Bon, ça va. Là, on arrive. 7 sceaux. Prenons 7 sceaux. D'accord? 7 sceaux. Le premier sceau. Hein? C'est Ezali. Le premier sceau. C'est le cavalier. Ezali kamelo. Qui monte le cheval. Le deuxième saut, c'est le cavalier qui monte le cheval noir. Troisième saut, c'est le cavalier qui monte le cheval roux. Roux, montané. Quatrième saut, c'est le cavalier qui monte le cheval pâle. Le prophète dit, le cavalier, les 4 cavaliers ici, c'est l'esprit de l'antichrist qui change de forme. Il a pris la forme ici. C'est toujours le même animal, le même démon, changeant de forme. Il a pris la forme ici. Il a pris la forme noire. Il a pris la forme rouge. Il a pris la forme pâle. Et pâle, c'est la mort. Et Frère Branham dit, tout ceci, ce n'est pas encore le message de l'épouse. Du premier au 4e saut, ce n'est pas le message de l'épouse. Même le 5e saut, le 5e saut, ce sont les âmes qui sont sous l'autel. Ce n'est pas aussi l'épouse. Le 6e saut, c'est le saut de la grande tribulation. Et Frère Branham dit, ce n'est pas aussi le saut de l'épouse. Parce que l'épouse ne passera pas par la grande tribulation. Ça ne nous concerne pas. Du premier au 6e saut, ce n'est pas le message de l'épouse. Mais où est le message de l'épouse? C'est le 7e saut. Et le 7e saut, le message de l'épouse ramène Jésus sur la terre. Le seul message de l'épouse. Alléluia. Amen. Si Jésus ne venait pas,
ayaka te. nous ne serons pas l'épouse. Tokokaki te kozala basi na libala. Nous serions des célibataires. Tonga tozala banzemba. Pourquoi on nous appelle épouse? Pone bakobenga biso basi na Parce que nous libala. sommes mariés à un époux. Po ete tobalani na mwa mobali na libala moko. Et l'époux, c'est le Seigneur Jésus Pe mobali na libala ezali kolo Yesu. qui a quitté la gloire, Oya longwe kembo. qui a fait la médiation Oya sili kolobela. pendant 2000 ans. Na bambula koto mibale. Il est resté sur le trône, Atikala na ngwende. faisant la médiation Kolobelaka. pour l'épouser sur la terre. Pona mwasi na libala na mabele. Et à la fin Pe na suka. de 2000 ans, Ya bilanga koto mibale. il quitte le trône, Alongwe na ngwende. le trône du Père. Ngwende oya tata. Il prend les livres, Akamati buku. le livre qui était tombé, Buku ekweyaki. le livre des noms, Buku ya bakombo. des noms des rachetés. Bakombo ya basikolami. Pendant qu'il restait 2000 ans, Na tango atikalaki na bambula koto mibale. il faisait la médiation Azalaki pour kolobela. l'épouse rachetée. Pona mwasi na libala oyo asikolami. Pendant que tous les noms des rachetés sont entrés, Na tango ya bakombo nyonso basikolami yango ekotaki. il quitte le trône, Alongwe sika wa ngwende. il prend les livres, Akamati buku. il descend avec les livres. Akiti na buku yango. Quand il descend avec les Tango livres, akiti na buku. il trouve un messager ici sur la Akuti terre. momemisango moko awa na mabele. Il fait la remise reprise. Basali baba bongola ni misika ya Les mosala. livres qui étaient perdus Buku ebungisamaki. entre les mains d'Adam, Na maboko na Adamo. j'avais gardé cela Na momentanément. bombaki yango ngai nano Mais ntango moke. regardez au temps de la Kasi fin, kota na tango na j'ai suka. déjà terminé la médiation. Tango siko sise lobolobelami. Alléluia. Amen. Et le dernier, lui, est entré. Pe moponami ya suka ya koti. Vous les connaissez. Boyebi ye. Alors, le prophète dit, Mosakoli alobi. quand le prophète William Branham est entré, Tango mosakoli William Branham ya koti. ça n'avait plus raison qu'il reste sur le trône. Tine ezaki susu te ya Kristo atikala na ngwende. C'est ça le message de l'épouse. Yango nde sango ya mwasi na libala. Il descend avec le livre, Akokita nde na buku. il fait la remise reprise. Azali akobongola na babuku. Que mon travail est terminé. Ete nga mosala na nge esili. J'ai fait la remise reprise Nga nasili kozongisa buku na mokolo na au yango. messager terrestre Momemi sango ya mabele. qui est William Branham. Oyo ezali William Branham. J'ai dit amen à cela. Nalobi amen na yango. Vous ne croyez pas William Branham aujourd'hui? Bino lelo bokondima William Branham te. Vous irez en enfer. Okokenda lifelo. Le message est venu à lui. Sango yeli na ye. C'est lui qui a interprété la Bible. Yenda limboli Biblia. Est-ce que nous connaissons ces choses ici? Makambo biso toyebaki Vous yango. ne connaissez pas? Boyebaki yango te. Même Branham dit que, Ata Branham alobi ete. même moi je ne connaissais pas. Atanga na yebaki yango te. J'avais essayé Na mekaki. de prêcher les sautelles que je lisais dans la Bible. Ya koteble mondenge na saki kotangela yango na Biblia. J'ai imité seulement les adventistes. Na mekola ya Baptiste. Mais Kasili. j'étais à 1000 km loin de la vérité. Nazalaki nzoka mosika na bantaka koto moko ya bosolo. Mais quand l'ange lui-même est Kasi descendu, tango moi je il moko m'a dit, ye. oh petit, Alobi o mwana moke. prends ta plume, Yo kamate komeli na yo. écris, Banda kokoma. premier saut. Ele moyambo. Ce n'est pas blanc, ce n'est pas Christ, Ezali Kristo te. c'est l'antichrist Ezali motelemeli qui a Kristo. commencé comme un agneau. Oya bandi lokola mwana pate. Amen. Mais c'est amis, Baninga minanga soyons motuya. quand même reconnaissants à William Branham. Toyeba pen tosila koyeba monene ya mosala William Branham. Si William Branham n'était pas venu, So William Branham ayaka te. nous ne serions pas tels que nous sommes ici. Donc okaki te kozala ndenge tozaleli awa. Des ignorants que nous étions, Bazangi boyebi aki. on ne connaissait même pas le baptême. Toyebaki ata libatisi te. Nous étions très mal baptisés. Bato to babatisa biso mabe. Mais la venue de William Branham, Kasi boyei na William Branham. les choses ont changé. Makambo mabongwana. Il nous a fait introduire dans le royaume. Akotisi biso na kati na bokonzi. Et il nous explique que le royaume, Pe akolimbola biso bokonzi. que le royaume, Ete bokonzi. ce n'est pas une grande maison. Ezali ndako moko monene te. Le royaume, Bokonzi. alléluia. Amen. Ayez la révélation du royaume. Zo emoniseli ya bokonzi. Le royaume, Bokonzi. c'est quoi? Eza nini? Jésus est Zachée. Yesu na Zaché. Zachée, Zaché descends. kita. Je t'ai vu.
nga namoni yo Il descend. akiti Allons dans ta maison. tokenda na ndako na yo Aujourd'hui, lelo yo Zaché, Zaché le royaume bokonzi est entré dans votre maison. amen ekoti na kati ya ndako na yo Le royaume, bokonzi c'est la descente de la nuée. amen ezali bokiti na lipata Et cette nuée mpe lipata yango doit entrer dans votre maison. esengeli ekota na kati ya ndako na yo Le royaume, bokonzi ce n'est pas au ciel. ezali na lola te Le royaume est en vous. bokonzi ezali na kati na bino La parole, liloba la nuée, lipata le Saint-Esprit, molimo mosanto c'est Dieu en vous. ezali nzambe kati C'est na cela, yo le royaume est en vous. amen yango nde bokonzi kati na yo Et Pierre, petelo il va voir que cet homme-ci, Akomone donc, te sa moto yo. vie, c'est la révélation. Bomo inezaka ki Donc, moniseli. il est la révélation. ye aza mobimba emoniseli Si je ne m'attache pas à lui, soki nakangami na ye où est-ce te que j'aurai encore des révélations? nakozwa lisusu bimoniseli wapi Si nous quittons le message de Branham, soki tolongwa esango ya branam où est-ce que nous aurons encore des révélations? esika nini tokozwa lisusu emoniseli Laissez-moi vous dire, botikanga nayebisa bino toutes les églises maintenant, masambo moso sikawa même les églises du réveil, ata masambo ya bolamuki reçoivent la parole à travers les brochures de William Branham. amen bakozwa liloba na nzela mikanda ya William Branham amen Quand on venait tant tozaki koya avec le frère, on a trouvé une église ici. na ndeko mbali tokutaki église moko awa On te parle. Événement moderne rendu clair par la prophétie. événement moderne rendu clair par la prophétie J'ai coincé un autre pasteur de l'Assemblée des Saints. nakokaki na mokengeli mosusu ya assemblée des saints On parlait avec lui. tobandaki kosolola na ye Il a commencé à expliquer la divinité. abandi kolimbola bonzambe Il a fait un cercle comme ça. ye asali libungutulu moko boye Ça, c'est l'Ancien Testament. oyo ezali boyokani ya kala Ça, c'est le Nouveau Testament. oyo ezali boyokani ya sika Vous voyez, bomoni Jésus est au centre. yesu azali na katikati À l'Ancien Testament, il était appelé ceci. boyokani ya kala biangamaki boye Dans le Nouveau Testament, il appelle ceci. boyokani ya sika biangami Dans boye l'Ancien Testament, il faisait ça. boyokani ya kala azalaki kosala boye Dans le Nouveau Testament, il est ceci. na boyokani ya sika azali Il boye a commencé à expliquer la divinité. abandi kolimbola bonzambe J'ai dit que mon frère, où est-ce que tu as eu ça? nayebisa ndeko na nga ozwi Il a yango dit que wapi j'ai reçu la révélation. nazwi emoniseli J'ai dit, attends, nayebisa ezela je suis entré à la maison. nakoti na ndako J'ai pris un journal nakamateli okasa ya où sango frère Branham a dessiné ça. esika ndeko branam asili koyema yango Exactement ce que lui avait. penza oyo azalaki na yango J'ai fait sortir l'original. nabimisi oyo ya solo C'est que solo tout ce que tu prêches, nyonso koteya c'est Branham qui a parlé. branam nde alobeli Regarde ça. tala yango Il oyo a regardé. atali Il a dit oui, Ah bon. bien, C'est un frère qui m'avait donné. ndeko moko mobali nde apesaki ngai yango Ah, c'est Branham qui avait parlé. branam nde alobelaki Mon frère, ndeko na ngai je t'arrête. ngai nakangi Au yo nom du Seigneur Jésus. na kombo na kolo Si yesu tu ne crois pas Branham, soki ondimi branam te que tu n'es pas baptisé au nom du e Seigneur tozwi Jésus, libatisa kolo yesu tu te ne seras pas sauvé. okobikisama te Il a dit, oh aza pasteur, mokengeli va me baptiser. kende kobatisa Il est ngai croyant du message. azali maintenant. mondimi ya sango Il a sikawa cru que Branham, andimi ete branam ah, ces gens-là nous trompaient. bato bazali kokosa biso Ils ont puisé dans Branham. bazali kotoka kati ya branam Il vient nous dire que c'est leur baya révélation. koyebisa biso ete ezali nde moniseli na bango La révélation vient par un seul homme. emoniseli yango yake mpe na moto moko Dans un na âge, kati na eleko Dieu pense. nzambe akokanisa Amen. amen Mais Dieu ne parle pas. kasi nzambe alobaka te Dieu pense. nzambe akanisi Le prophète parle. mosakoli alobi Et le croyant dit Amen. mpe mondimi alobi amen Ça, c'est l'ordre de Dieu. wana ezali molongo na Et nzambe cette révélation ete moniseli oyo ne vient pas par 2, 3, 4, 5 personnes. euta na bato mibale misato mine to mitano te Dans une génération, na kati na ekeke Dieu prend un homme. nzambe akamataka moto moko Il élève. atomboli ye On va en parler le dimanche. tokobelela ntina yango oko na yenga Deuxième chose eloko na mibale que Pierre a vu o petelo en amonaki Jésus, kati na yesu il est la vérité. azali bosolo Tout ce qu'il parle, c'est la vérité. nyonso akoloba eza kaka ya solo Et la vérité
Pe bosolo c'est le salut de Dieu. ezali lobiko na mole wuti na La nzambe. vérité, Le bosolo c'est le plan de Dieu. ezali linaka na nzambe. Troisième chose, Eloko na misato il est la lumière. azali pole. C'est lui la lumière. Yende pole Le message de l'heure. sango na tango. Mes frères, Bandeko na ngai il est la lumière. azali pole. C'est vrai. Ezali solo Et la lumière, ete pole. Jésus était la lumière Yesu azalaki pole. parce qu'il était le message de l'heure. Po ete azalaki sango ya tango na ye. En son temps, Na tango na ye. Pierre a regardé. Petelo atali. C'est lui la lumière. Yende pole. C'est lui le message promis. Yende sango elakamaki. Et quand Jésus est venu, Petango Yesu aye. il était la lumière. Azalaki pole. Mais Kasi le monde de l'obscurité ne l'a pas reçu. mokili molili eyambaki ete. C'est comme aujourd'hui. Eza lokola lelo yo. Le message, Sango c'est la lumière de l'heure. ezali pole na tango. Les gens ne reçoivent pas. Pe bato bakoyeba yango koyamba yango te. Même le grand pasteur, Ata batei minene bakengeli minene. dans ce monde ici, Na kati ya mokili oyo ils ont appelé Branham, bakobenga Branham, Belzéboul, Belzebub, magicien, moto na et tsoloka. tous les noms possibles Pe bakombo nyonso esengeli pour vous décourager. mpona kolembisa bino nzoto. Mais nous disons, Kasi tokoloba comme Pierre, lokola Petelo, à qui irons-nous? na nani yango tokokende. Vous êtes venus en retard. Oboye tango eleki. La révélation de Branham est déjà en nous. Emoniseli ya Branham esili kokota kati na biso. Vous êtes venus en retard. Boye na nsima. Nous l'avons accepté. Biso tondimi yango. Nous l'avons cru. Tondimi ye. À qui irons-nous encore? Na nani tokokende lisusu. Il est le message de l'heure. Azali sango na tango. C'est pourquoi nous l'appelons. Il est la lumière. Nde na tina yango tokobenga ye azali pole. Le message de l'heure Sango na tango est la lumière. ezali pole. Un prophète Mosakoli est la lumière de l'âge. azali pole na eleko. Parce que la parole Kwete liloba de Dieu ya Nzambe en ce temps-là na tango wana s'accomplit en lui. ekokokisama kati na ye mosakoli. Amen. Et quand vous ne croyez pas, Pe tango okondima te il est la lumière. ete azali pole. Le prophète dit, Mosakoli alobi regardez Élie, botala Eliya le plus grand vol commis en Angleterre. moyibi ya monene esalemaka na Angleterre. Frère Branham parle Amen. Dekomona makolobela yango. dans la prédication, allumez la lumière. Na kati na liter oyo bopelisa mwinda. Allez lire là-bas. Bokende kotanga Vous funa. trouverez là où Frère Branham Komona parle seka ndekomona makolobela. du plus grand vol Ki moyibi ya monene. qui n'a jamais été commis dans le Koleka monde. oyo nano te esalema na mokili mobimba. En ce temps-là, Na tango wana. si c'était au Congo, on Soki allait dire ezalaka na non. Congo. Au Congo. Bon. À ce temps-là, Na tango wana. on avait volé 7 millions de dollars. Bayibaka 7 millions de dollars. Et Branham dit, Pe Branham alobi. en ce Na temps-là, tango wana. c'était le vol le plus grand en Angleterre. Ezalaki ki moyibi ya monene makaso esalemaka na Angleterre. Soki ezalaka na ntango na lelo oyo babi tete vol monene na mokili oyo esamene na Congo ba 254 millions ba 400 millions ba 800 millions oyo ezozoka moto moko bongo bamosusu okanisa pe te ndeko. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi. le plus grand vol, Ki moyibi ya monene esalema. c'était quoi? Ezalaka nini? Comment Boni. les voleurs ont organisé ce vol? Miyibi basila kobongisa lolenge wana ya koyiba. À cause de la fausse lumière. Na tina ya pole ya lokuta. Qu'est-ce qu'il y a eu? Nini esalemaki? On a chargé des marchandises dans un train. Bachaki marchandise na kati ya engunduka. Et le dernier wagon, Pe wagon ya suka. on a mis 7 millions de dollars Bachaki 7 millions de dollars. qui quittaient la ville A pour aller dans la ville B. Oyo ezaki kolonga na engumba moko kende na engumba mosusu. Et les voleurs Pe miyibi ont su que bayebaki ete il y a de l'argent dans le dernier wagon. misolo na engunduka ezali na esika ya suka. Ils sont allés se cacher au milieu de la route. Bakei komibombama na katikati. Comme le chauffeur du wagon, Lokola mokumbi engunduka. il connaît la lumière. Ayebaki pole. Il est arrivé, Akomi le voleur, moyibi. non à la gare, Miyibi non à la gare. bazaki na Au gare milieu du chemin, na katikati na nzela. ils ont fabriqué une fausse lumière. Bamisaleli pole moko ya lokuta. Quand ils ont entendu le bruit du wagon, Tango bayoki makelele engunduka. le train arrive. Engunduka ekoya. Ils ont commencé à monter la lumière. Babandi kolakisa pole na bango Et lokuta. le chauffeur a vu que sa lumière, Pe mokumbi amoni
Comme le train venait à toute vitesse, le train a vu la lumière. Ils ont commencé à ralentir. Peut-être c'est notre gars. Commencé à ralentir. Ils arrivent dans le lieu. Le train s'arrête. Pendant que le train commençait à ralentir, les voleurs sont allés là. Ils ont détaché le dernier wagon. Ils ont ouvert le dernier wagon. Ils ont pris 7 millions de dollars et ils sont partis avec ça. Frère Branham dit, la cause de ce vol, c'est à cause d'une fausse lumière. Et le prophète dit, aujourd'hui, beaucoup de gens ont de fausses lumières. Qu'est-ce que c'est une fausse lumière aujourd'hui? C'est le message de l'âge passé. Vous amenez ça aujourd'hui. C'est une fausse lumière. Vous volez les gens. Si on nous donne la permission, on doit les convoquer, les monter plainte contre les pasteurs qui prêchent les choses du temps passé. Et frère Branham dit, c'est ça la nature de l'homme. L'homme loue Dieu de ce qu'il a déjà fait et de ce qu'il fera au millénaire. Mais ce que Dieu fait aujourd'hui, l'homme n'arrive pas à parler. Ce qui était au temps de Luther, ce qui était au temps de Wesley, les gens, oh Moïse, oh Noé, oh Jérémie, oh ainsi de suite. Mais oh Zorobabel. Mais aujourd'hui, nous avons plus que tous ces gens-là. Oh Salomon. Frère Branham dit, vous glorifiez Salomon. Mais aujourd'hui, il y a plus que Salomon. La reine de Midi vous condamnera. Elle a entendu la renommée de Salomon. Elle a quitté son village. Elle a fait 3 mois en route pour voir la renommée de Salomon. Et quand elle est arrivée, elle a vu Salomon en œuvre. Dans le travail, elle a regardé les présents qu'elle avait amenés. Elle a donné à Salomon. Et elle a dit, oh, vous les gens de Jérusalem, vous les gens qui entourez Salomon, vous êtes comme dans les milléniums. Et aujourd'hui, il y a plus que Salomon. J'ai dit merci Seigneur. Aujourd'hui, nous ne sommes plus comme au temps de Salomon, mais nous sommes plus que Salomon. Est-ce que vous dites la vérité? Amen. Vous croyez que nous sommes plus que Salomon? Amen. Avec le seul homme ici. Frère Branham dit, avec les dons que Dieu m'a donnés, je peux soumettre le monde entier sous mes pieds. Amen. Avec les dons que Dieu m'a donnés. Frère Branham dans une mission très loin, il laisse sa famille et son petit bébé à la maison avec leur maman, la maman de frère Branham. La nuit, téléphone est lili. Frère Branham, si tu n'interviens pas, le petit enfant va mourir. Qu'est-ce que c'est? Très malade. En agonie. Frère Branham se réveille. Seigneur, moi je suis en mission, mais derrière moi l'enfant est malade. Comment je peux faire? Guéris mon enfant.
Là où il est, esika azali guéris mon enfant. bikisa mwana na ngai. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi, William Branham. William Branham Quand il a terminé à prier, tango asilisi kobondela, l'ange est allé prendre l'enfant là où il était. mwange akei kino kokamata mwana na esika azalaki C'est leur grand-mère. epai na koko na bango. L'ange a amené profond sommeil. Mwange amemi pongi moko ya mozindo. L'ange a pris l'enfant. Mwange akamati mwana. Il est venu avec l'enfant aye na mwana dans la chambre de Frère Branham. na kati na suka ndeko Branham. Réveille-toi. Lamuka. Maintenant, sikawa ce n'est plus mon temps. ezali tango na ngate. Aujourd'hui, c'est ton temps. Lelo ezali nde tango na yo. Comment tu m'appelles au code de Boni kobenga lisusu na kene kobondela tu mwana. n'arrives pas à comprendre. C'est ton temps. Ezali nde tango na yo. Parle. Loba. Kamata mwana. Prie pour l'enfant. Bondela pona mwana. Faites vite. Salambango. Il faut se réveiller. Bakolamuka kuna. Frère Branham a pris Ndeko l'enfant. Branham kamati mwana. Oh, merci. Oh matondi. Joseph. Yosefo. Que la maladie te quitte. Sikate bokono na yo longwa na yo. Au nom de Na Jésus-Christ. kombo na Yesu Kristo. Joseph se réveille. Yosefo lamuki. L'ange prend l'enfant. Mwana kamati mwana. Il rentre avec l'enfant. Azongi na mwana. Il trouve la grand-mère en Akuti sommeil. koko ya kolala. Il remet l'enfant. Azongi si mwana. Le matin, Na tongo. la grand-mère se réveille. Koko mwesa lamuki. Elle réveille l'enfant. Alamusi mwana. L'enfant est guéri. Mwana bikisami. Frère Branham, Ndeko Branham. l'enfant est guéri. Mwana bikisami. Qu'est-ce qui ne va pas? Nini yango kotambola te? Qu'est-ce que vous avez fait? Tosali nini? On n'a rien fait. Tosali eloko te. Mais l'enfant est guéri. Kasi mwana bikisami. L'agonie est partie. Makalikali esili ekeyi. Frère Branham dit, Ndeko oh, Branham alobi o. Seigneur, Kolo. comment tu m'aimes. Lolenge boni olingi ngai. Amen. Et là, on est pays, ça, nous avons bébé, bon. Moi, on a bon, ça va, on a qui prier, non? J'ai entendu ta prière. Je suis parti prier pour l'enfant Joseph. Joseph, non. Cet âge ici ne m'appartient pas. Cet âge ici t'appartient. Tout ce que tu diras, moi je dirai seulement Amen. Même si tu m'envoies, moi Dieu, j'irai. Amen. Amen. Ah. Amen. Il est la lumière. Azali pole. Devons marcher dans la lumière de l'âge. Quand les soldats russes ont vu l'événement de l'enfant, les soldats russes, ils ne s'attendaient pas au temps. Mais quand ils ont vu William Branham guérir l'enfant finlandais, ils ont salué. Nous voulons un Dieu comme ça. Ici aussi la lumière du soir. Nous voulons un Dieu dans la chair humaine. Amen. Merci Seigneur. C'est cela la solution pour le monde aujourd'hui. Mais on présente les gens le soleil, la lumière. Les gens ne veulent pas. Ils resteront dans l'obscurité. Mais la chose que vous avez vue aujourd'hui, le message, c'est la lumière, c'est votre vie. C'est ce que Pierre avait vu en lui. La quatrième chose, Pierre a vu en lui, il a le fondement éternel. Il est le fondement. Confiez-vous en lui. Vous ne serez jamais ébranlé. Même si la maladie te prend, soyez posé sur lui. Même à la dernière minute, il est capable. Il est le fondement éternel. Frère Branham dit, votre richesse n'est pas un fondement éternel. Votre richesse partira. Votre maison partira. Vos voitures partiront. Où est Mobutu aujourd'hui? On l'a chanté dans le monde entier. Là où il passait. Quel honneur. L'honneur éphémère. Où est-ce qu'il est aujourd'hui?
Où est Pharaon aujourd'hui? Je suis entré dans la chambre du maréchal Mobutu. Sa chambre privée aujourd'hui. Je dois aller voir la chambre où le Mobutu passait la nuit. Mes frères, demandez les gens qui sont. Qu'est-ce qui est resté? La chambre, c'est presque la moitié de l'église ici. Grande chambre, un grand lit, joli. Mais vous entrez aujourd'hui, les mauvaises herbes poussent là-bas. Je suis entré et dit, ah, c'est ici que restait le maréchal. Votre popularité n'est pas éternelle. Votre beauté n'est pas éternelle. Laissez seulement que les années coulent. Votre beauté commence à changer. Les dents commencent à tomber. La figure commence à être déformée. Les cheveux commencent à tomber. C'est pour montrer que c'est éphémère. Mais j'ai regardé en Jésus. Il est le fondement éternel. Frère Branham dit, je me promenais dans la ville. J'ai vu une maison qu'on a construite. Une gigantesque maison. Mais une maison abandonnée. J'ai demandé, mais pourquoi on a abandonné la maison? Ils ont dit que cette maison a été abandonnée parce que quand on l'a construit, ils ne sont pas allés en profondeur. Alors les architectes sont venus pour faire la prospection. Ils ont mis quoi? Maison abandonnée. Une gigantesque maison, mais inhabitée, abandonnée, parce que la maison n'est pas allée en profondeur. Frère Branham dit, c'est cela le problème de l'église aujourd'hui. L'église n'écoute pas la parole en profondeur. Amen. 3 heures de programme. Prédication 15 minutes. Je suis allé dans une ville. Dans le message, le pasteur m'a dit, bon, pasteur, vous allez prêcher. Dimanche, j'arrive. Le diacre vient me dire, bon, vous savez, ici, chez nous, vous allez prêcher 30 minutes. Dimanche. Préparez-vous. 30 minutes. Dis oui, ça va. Mais les programmes, ils ont aligné des programmes. J'étais au bureau là, fatigué. J'ai dormi. Programme. Ils ont fait 4 tours de collecte. J'étais fatigué. Et puis on m'appelle, pasteur, venez. Maintenant vos 30 minutes sont. Parlez un tout petit peu. J'ai commencé à parler. Seulement l'introduction m'a pris 30 minutes. Le diacre était là-bas. Quand il a vu que les 30 minutes étaient arrivées, il a pris le clocher. La cloche. Il a voulu sonner. Je l'ai vu. J'ai pris une situation dans les 3 sortes de croyants. Frère Branham dit, les incrédules n'arrivent pas à traîner dans l'auditoire.
bango bakokaka te koumela na kati na ndako na liteya. Seulement 30 minutes de prédication. Kaka minute tuko misato liteya. On sonne la cloche. Baningisi ngonga. Que la prédication est terminée. Ete liteya esili. Il a abandonné la cloche. Akambati ngonga na sundoli. Il a dit alobi j'ai dit que je vous ai eu. Nalobi na zwi bino. J'ai prêché pendant 3 heures du temps. Na tei na bangonga misato. Ah là 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 là. Oh my. Les gens ne veulent pas aller en profondeur. C'est pourquoi Pierre, voyez, il a regardé Jésus. Son ministère était plus profond que quiconque parmi ceux qui avaient été dans les champs missionnaires. Mon frère et ma soeur, allez en profondeur. Allez en profondeur de la parole. Que les gens ici trouvent un poteau d'attache. Où est-ce que nous pouvons encore aller? Ils sont liés par la profondeur de la parole. S'ils veulent sortir ici pour aller quelque part, ils n'écouteront plus les choses qu'ils écoutent ici. Pourquoi Démas avait abandonné Paul? Parce que Paul, alléluia, Amen, a commencé à monter au ciel. Jusqu'au 3e ciel. En profondeur avec la parole. Démas a dit. Non. On n'a pas commencé comme ça avec Paul. Démas a fui. C'est pourquoi frère Branham a prêché le temps présent de mon ministère. Et il a dit, comme les uns avaient quitté Paul, comme Démas avait quitté Paul, mon message, dans peu de temps, mes propres amis m'abandonneront à cause de la profondeur de la parole. Ils ont pensé que je commence à me faire passer comme Dieu. Ils ont manqué le poteau d'attache. Supportez-moi un peu. 5e. Je laisse beaucoup de choses là. Il est le bonheur éternel. Amen. Oh mon frère, ma soeur. Dans le message, vous croyez réellement au message, vous ne resterez pas pauvre. Le bonheur doit vous accompagner. Amen. Quand vous êtes avec Jésus, il est le bonheur éternel. Il est l'unique bonheur éternel. L'unique joie éternelle. L'unique paix éternelle. Que puisse chercher d'autres. Regardez comment Branham a commencé. Avec une chemise. Quand il mettait la veste ici, c'était la chemise déchirée au dos. Regardez la maison où il est né. Une maison sans chaise. Leurs chaises étaient des rondins de bois. Mais regardez comment il est mort. On lui a donné des chèques de millions. Des dollars. Hein? Est-ce que vous avez entendu les enfants de Branham travailler quelque part? Ils vivaient comment? Leur papa a laissé l'argent en banque. La Bible dit, avec la parole, les disciples ont compris. Il est le bonheur. Je ne l'abandonnerai jamais. Il est l'ami fidèle.
C'est lui qui était avec nous sur les chemins d'Emmaüs. C'est lui qui était avec nous avec Marthe et Marie. Lorsque nous étions déboussolés par la mort de notre frère Lazare, c'est lui qui est venu nous secourir. C'est lui qui a secouru les fous de Gadara. Même la femme avec la perte du sang, c'est lui qui calma la tempête. C'est lui qui marchait sur les eaux. Même l'estropié qui était là attendant l'ange. Et oh, moi Pierre, à qui irons-nous? Il est l'unique bonheur éternel. Et dans Psaume, il est dit, attachez-vous à lui, attachez-vous à la parole. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Amen. Tous les jours de votre vie. Septième chose que Pierre a vu en lui, il est l'enlèvement. Ah, ici on peut parler de beaucoup de choses. Il est l'enlèvement. C'est ce que Pierre a vu en lui. Sans lui, il n'y a pas l'enlèvement. Il est l'enlèvement. Et les gens se moquent de ça. Les gens se moquent de l'enlèvement. Depuis le temps de vos pères, vous avez parlé de l'enlèvement. Mais où est l'enlèvement? Mais nous savons, il est l'enlèvement. Et nous aujourd'hui, sans lui, on ne parlera pas de l'enlèvement. Écoutez, nous attendons l'enlèvement, n'est-ce pas? L'épouse attend l'enlèvement. Mais avant que l'enlèvement soit, il faut la venue du Seigneur. Sans la venue du Seigneur, il n'y a pas l'enlèvement. D'abord la venue, puis l'enlèvement. Mais pour aller dans l'enlèvement, il faut la voir. La voir. Donc lui, il est l'enlèvement. Vous devez avoir l'enlèvement pour être enlevé. C'est ce que Pierre a compris. Sans lui, je ne serai pas enlevé. Je dois d'abord la voir. Aujourd'hui, nous attendons l'enlèvement avec l'enlèvement en main. Amen. C'est pourquoi frère Branham dit, l'enlèvement c'est réel. Et la révélation, l'enlèvement c'est la révélation. Nous savons que nous serons enlevés. Et l'enlèvement c'est pour aller où? Vous allez où? Avec l'enlèvement. Frère Branham dit l'enlèvement c'est la révélation. Vous devez d'abord avoir l'enlèvement, la révélation de l'enlèvement. Les gens entendent. Les jours de l'enlèvement, nous serons transformés comme les oiseaux. Disparaître. Non. Frère Branham dit, Dieu a créé le ciel pour les oiseaux. Il a créé l'eau pour les poissons. Et il a créé la terre pour l'homme. Écoutez, nous allons à l'enlèvement avec l'enlèvement. C'est-à-dire, nous devons avoir Dieu ici sur la terre. Amen. Et l'enlèvement, c'est la disparition.
Amen. Et le prophète dit, la disparition, ce n'est pas que nous irons là-haut. Frère Branham dit, nous serons toujours ici sur la terre, mais cachés dans une autre dimension. Amen. Voilà l'enlèvement. Ce n'est pas aller au c'est changer la dimension. Nous entrons dans la dimension de la gloire. Et c'est là où nous sommes cachés. Le monde ne nous voit pas. Les bombes atomiques ne nous touchent pas. Parce que nous sommes voilés dans la gloire. Mais nous ne sommes pas à la lune. Nous ne sommes pas à la lune. Nous ne sommes pas à la lune. Nous sommes à la terre. Mais voilés dans la gloire. Dans une autre dimension. Allez prêcher ça les catholiques et les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah attendent que le jour de l'enlèvement, ils viendront prendre vos maisons. Qu'ils viennent prendre. On va leur laisser les maisons. Mais Dieu a dit, ne vous étonnez pas, ne craignez pas. Je suis allé pour vous préparer une place. Là où je serai, que vous soyez aussi. Et cette place-là, je suis allé vous construire des maisons. Ce n'est pas des maisons. Non. Frère Branham dit, quelle maison il est allé nous préparer. Et il est allé préparer des maisons pendant 2000 ans. Arranger les maisons. Vos maisons. Il a préparé des maisons. Ce n'est pas des maisons de briques. Frère Branham dit, il est allé nous préparer un corps. Et ce corps-là, c'est le corps théophanique. Amen. C'est pourquoi quand il descend, le 28 février, il descend avec nos corps théophaniques. C'est ce qu'il est allé préparer 2000 ans. Oh, merci Seigneur. Nous sommes dans l'enlèvement. Nous avons mis un pied dans l'enlèvement. Nous attendons la disparition. Et la disparition, c'est entrer dans la gloire. Alléluia. Amen. J'ai dit amen à cela. C'est pourquoi la nuée, c'est l'ensemble de nos théophanies. Amen. Nos théophanies sont descendues. Les gens au tas de Paul. Dans la nuée, on a vu la figure de Paul. Mais derrière Paul, les gens qui ont cru le message de Paul étaient dans la nuée. Et l'autre, Irénée, était là. La photo a fait voir Irénée. Mais derrière Irénée, il y avait les gens là-bas. William Branham aussi est monté là-bas. Et derrière William Branham, il y a des gens qui ont cru le message. C'est pourquoi frère Branham dit, quand je suis monté dans la nuée, je vous ai vu tous là. Amen. Oh mes frères, à qui irons-nous? Nous avons compris que la parole est la vérité. Le message est la vérité. Nos théophanies sont descendues pour s'associer au corps mortel. C'était transformé au corps glorifié. Nous serons cachés dans la gloire. Voilà la révélation de l'enlèvement. Alors, recevez l'enlèvement pour aller dans l'enlèvement. Que le Seigneur vous bénisse.
Mettons-nous debout. J'étais errant plus loin de Dieu. Errant plus loin de Dieu. Mais il est la vérité. Il est le salut. Oh, mon frère, ma soeur. À qui irons-nous? Nous ne t'abandonnerons jamais. Peu importe ce qui peut arriver, je resterai dans le message. De bonheur éternel. Fin de notre réunion, ô Père, notre Dieu, toi qui nous as aimés dès avant la fondation du monde, nous étions errants dans ce monde, Père. Nous étions par-ci, par-là. Nous sommes nés par des païens, des parents païens qui ne connaissaient même pas Dieu. Mais ton amour se manifestait pour nous racheter, pour nous rassembler pendant que nous étions errants. Quel amour, quelle grâce. Comment être ingrat dans ce message qui nous a ramassés dans les bourbiers, là où nous étions, qui nous a lavés. Le message a fait de nous ce que nous sommes. Nous disons merci Seigneur. Merci pour ce glorieux message. Merci pour la venue de William Branham. Il est venu avec un message puissant. Parce qu'il savait, Dieu savait que c'était un moment périlleux. L'obscurité très profonde devrait avoir un message aussi profond pour amener, pour faire sortir l'épouse du temps de la femme. C'est pourquoi nous disons, à qui irons-nous encore? Nous avons vu la révélation de la parole, des choses incroyables, impossibles, mais cela est venu et rendu visible. Dieu se révélant dans la simplicité. Quelle bonté! Nous avons abandonné nos femmes, nos familles, nos maris, les enfants. Nous sommes venus dans le message. En venant dans le message, on doit encore nier Branham. Non! Nous avons fui le monde pour être attachés à la parole, au message. Où allons-nous encore? Où est-ce que vous voulez nous amener encore? Nous resterons ici. Nous resterons avec le message. Et nous disons, advienne que pourra. Le diable est venu en retard. Dieu a déjà vacciné son église. Le diable est venu en retard. Merci notre Dieu. Rentre avec ton peuple. Rentre avec chacun à la maison. Jusqu'à ce que, Père, nous puissions nous rencontrer ici le dimanche. Celui qui était venu ici avec un problème, il est le bonheur éternel. Il est le grand médecin. Celui qui est venu malade, qu'il rentre guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est venu ici pauvre, qu'il soit changé. Je change la pauvreté des gens. Bénis ces gens, Seigneur. Bénis-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'ils ne sont pas bénis, comment est-ce que nous allons faire circuler l'évangile? Bénis ces gens. Donne-leur le travail, l'argent, des possibilités. Comme au temps de William Branham, Frère Branham dit, j'ai vu chacun de vous venir au message pauvre. Mais aujourd'hui, chacun a un compte en banque. Beaucoup ont des véhicules. Qu'ici aussi, le même message que Branham a prêché, c'est le même message que nous prêchons. Nous voulons aussi voir des gens ici avec des comptes en banque au nom du Seigneur Jésus-Christ.
qu'ils viennent à l'église avec des voitures, avec des jeeps, avec des motos. Seigneur, donne à tes enfants tout ce qu'ils en ont besoin. Enlève la pauvreté au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis nos familles, nos enfants, nos femmes, nos maris, pour la gloire de ton nom. Rentre avec chacun de nous à la maison. Pense aussi à notre pasteur là où il est. Ramène-le ici, Seigneur, et en bonne santé. Nous ne manquerons pas de te glorifier. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.